Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce de notre Dieu. Alors, nous sommes de nouveau ensemble pour quelques minutes de partage et nous allons focaliser aujourd'hui notre pensée sur l'œil. Alors, dans Genèse au chapitre 3, nous voyons Ève être approchée par le serpent qui lui demande de regarder l'arbre. Elle le regarde et elle trouve que cet arbre est beau. Donc Lucifer, donc, dans sa chute, a exploité cette piste, à savoir la vision, les yeux, pour pouvoir détourner la femme et ensuite, bien entendu, l'homme de la volonté de Dieu. Et l'œil est l'un des organes les plus importants du corps humain et il a été conçu, créé extraordinairement. Juste pour vous dire, par exemple, pour pouvoir être en mesure de voir, l'œil donc reçoit la lumière qui passe par ce que nous appelons la cornée de l'œil, l'humeur aqueuse, ensuite la pupille, la rétine, et cette rétine est assistée de plus de 150 millions de cellules, pour dire que c'est extrêmement important. Et Job, le serviteur du Seigneur, a dit une chose dans le chapitre 31, donc Job 31, j'ai fait un pacte ou une alliance avec mes yeux, car il savait que c'était extrêmement important. Et David, le serviteur de l'Éternel, qui était également prophète, dit dans le psaume 119, Éternel, mon Dieu, en priant, éloigne de ma vue les choses vaines. Donc les yeux sont extrêmement importants, car nous devenons au final en partie ce que nous regardons, ce que nous contemplons. Lorsque Lucifer, dans sa chute, a voulu également détourner le Seigneur Jésus-Christ, dans sa tentation, et bien la deuxième tentative, il lui a montré les royaumes, juste pour essayer de le captiver et de l'emmener dans son plan maléfique à lui. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui à regarder à lui d'une manière spirituelle par la nouvelle naissance. C'est la raison pour laquelle il dit dans Jean chapitre 3 à Nicodème, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, eh bien vous ne pouvez voir le royaume des cieux. Et donc cette vue qui nous donne, qui est une vue spirituelle ou un œil spirituel, eh bien cet œil-là encadre notre vue naturelle de telle sorte que nous puissions être en mesure de détourner nos yeux de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, vers les versets 17-18, « Puisse l'Éternel notre Dieu illuminer les yeux de notre cœur. De la même manière que la lumière naturelle pénètre nos yeux pour nous permettre de voir les choses naturelles, la lumière spirituelle, et Dieu est lumière, pénètre dans nos êtres intérieurs afin que nos yeux puissent s'ouvrir par la nouvelle naissance et contempler les œuvres et les merveilles de l'Éternel et nous détourner en même temps, détourner nos yeux naturels de tout ce qui est contraire à la parole du Seigneur. Puisse donc le Seigneur illuminer les yeux de votre cœur et que par la nouvelle naissance vous puissiez lui donner toute votre vie. C'est cela le message que nous avons toujours porté. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et vous a permis d'y voir un peu plus clair. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous poser des questions, à nous faire des propositions de sujets. Juste avant de nous quitter, pensez à liker, à partager le contenu. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et enfin, retrouvez toute l'actu de M4 sur les réseaux sociaux. A très bientôt, be blessed.